Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes, et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces petits épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, je souhaiterais aborder un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui peut radicalement influencer notre état d'esprit au quotidien. Les mots que nous utilisons et leur impact sur notre perception du travail et du bonheur. Ne me dites plus bon courage, sauf si je pars à la guerre. Et oui, cette phrase peut sembler exagérée, mais elle reflète pourtant une réalité que j'ai vécue et que vous avez vous aussi sûrement expérimentée. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience qui m'a marquée et qui montre à quel point notre manière de parler façonne notre état d'esprit. Jour de rentrée, après plusieurs mois de congé maternité, je suis partagée entre deux émotions. D'un côté, le pincement au cœur de laisser mon bébé et de l'autre, l'excitation de retrouver un poste qui me passionne. Mais, à peine arrivée dans l'ascenseur de l'entreprise, l'ambiance change. Un à un, mes collègues me croisent et me lancent tous la même phrase. Bon courage. Sur le moment, je souris et je réponds par politesse, mais à force de l'entendre, un drôle de malaise s'installe en moi. Moi qui étais contente de reprendre, je commence à me demander si je ne suis pas en train de commettre une énorme erreur. Pourquoi me souhaiter du courage? Est-ce que travailler est devenu une telle épreuve qu'il faut maintenant de la bravoure pour s'y atteler? Et oui, les mots ne sont pas anodins. Ils façonnent nos pensées, influencent nos émotions et finissent par définir notre perception du quotidien. Quand on nous dit bon courage, cela sous-entend que nous allons affronter une difficulté, quelque chose de pénible, quelque chose de lourd. Pourtant, le travail, c'est aussi de l'apprentissage, des échanges, des réussites, des petits moments de satisfaction. Alors, pourquoi est-ce que dans le monde de l'entreprise, tout le monde parle de cette manière-là? En réalité, je pense que cette habitude révèle une morosité ambiante, une perte de sens, un manque d'enthousiasme général, comme si aller au travail était une corvée dont on doit s'acquitter, et non une opportunité de contribuer, d'évoluer et de créer.
Alors, je vous propose dans cet épisode de changer notre vocabulaire pour tout simplement transformer notre état d'esprit. À la place de bon courage, on pourrait, par exemple, dire bonne reprise, profite bien de ta journée ou encore amuse-toi bien. Ces petits changements de langage peuvent paraître complètement insignifiants, mais ils influencent profondément notre manière de voir les choses. D'ailleurs, de mon côté, je souhaite toujours une très belle journée à mes interlocuteurs, de vive voix ou en signature de mail. En tant qu'entrepreneuse, que maman ou tout simplement que femme active, nous avons le pouvoir de créer un environnement plus positif, ne serait-ce que par la manière dont nous nous adressons aux autres, mais également à nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous croisez un collègue, un manager ou tout simplement votre voisine, essayez de remplacer ce bon courage par quelque chose de positif. Parce qu'après tout, le bonheur se joue dans les détails et les mots en font partie. Et vous, est-ce que vous avez ressenti parfois ces mots lourds dans votre quotidien professionnel? Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ou tout simplement à venir en discuter avec moi sur Instagram. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et puis, si cet épisode vous a motivé à revoir votre vocabulaire pour quelque chose de plus joyeux, n'hésitez pas à le partager avec une amie, une collègue ou tout simplement une autre maman qui pourrait en avoir besoin. Vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Même Tips.